Lundi 28 septembre 2009, Michel Alliot-Marie, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, s'est rendu à Roubaix pour visiter l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. L'occasion de rencontrer les élèves stagiaires et les formateurs. Accueilli par Nicole Lorenzo, directrice adjointe de l'ENPJJ, le garde des Sceaux a visité les locaux de l'école qui formera cette année 343 professionnels destinés à travailler auprès des mineurs délinquants. Le ministre de la Justice et des Libertés a prononcé son premier discours sur la justice des mineurs et a annoncé les 3 objectifs qui guideront la réforme. Michel Alliot-Marie a ainsi adressé un message fort aux futurs éducateurs et directeurs. Pour les jeunes qui vous seront confiés, mineurs délinquants ou mineurs en danger, dites-vous bien que vous allez être un repère, que vous allez être un référent, comme on dit, en matière pédagogique. Vous allez être parfois un modèle. Je souhaitais d'abord adresser à l'ensemble des stagiaires un message de reconnaissance pour leur engagement, leur détermination, leur générosité, un message aussi d'estime et un message de confiance. Leur rappeler qu'ils vont jouer un rôle essentiel à l'égard des jeunes dont ils auront la charge, mais également à l'égard de l'ensemble de notre société. Au niveau de la venue du ministre, pour moi c'est une première, donc c'est toujours intéressant. Et je ne suis pas déçue au niveau de son discours, c'est très carré, c'est très clair et moi ça me convient comme discours. Et ça peut être une bonne base de travail aussi avec les jeunes. Le garde des Sceaux a ensuite tenu à rencontrer personnellement les élèves stagiaires avant de poursuivre la visite par le centre éducatif fermé de Liévin dans le Pas-de-Calais. Ouvert en 2008, le CEF de Liévin accueille des garçons âgés de 13 à 16 ans placés sous mandat judiciaire. Michel Alliot-Marie a rencontré les 10 mineurs actuellement placés et a visité les différents ateliers qui rythment leur quotidien. C'est que des volontaires. C'est comme ça un atelier spécifique. Vous en avez combien? Là j'en ai 3. Ouais. Sinon il peut y avoir des groupes complets. Généralement c'est vraiment sur la base de l'adhésion et tous ne sont pas concernés. En parallèle on va essayer de passer le B2I niveau collège, la SSR pour pouvoir rouler avec des véhicules à hauteur. Et puis c'est vrai qu'on va faire beaucoup d'informatique aussi. Le B2I? Le B2I, voilà. Ouais. Qui me paraît important pour eux. Là, vous avez commencé depuis combien de temps? Ici, que je suis arrivé. Ouais. Je suis arrivé il y a pas longtemps, jeudi, je suis arrivé ici. Le dernier? Ça fait 8 mois que je suis... 8 mois? Bien. Il y a eu des progrès depuis 8 mois? Bah ouais, quand même, je l'ai vu un petit peu. J'espère. C'est bon? Ça fait 6 mois. Alors ça avance? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Pour moi, c'est les maths. Les maths? Moi, c'est le français difficile. Le français ou l'orthographe? Les deux? Le maths, c'est bon. Mais il faut mettre du nôtre. Si on ne met pas du nôtre, bah, on n'arrivera jamais à rien. Exactement. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Ça a l'air super ce que vous êtes en train de faire là. Oui. Bravo. Hein? Et puis continuez bien. Qu'est-ce qu'a dessiné le modèle là? Ce que vous êtes en train de faire, le dessin. Bravo. Je pense que ce centre est l'un des éléments qui permet le mieux possible d'avoir des réponses qui correspondent aux différents cas de figure, qui correspondent à des âges, qui correspondent à des problèmes psychologiques voire psychiatriques, qui correspondent également au type de délinquance, qui correspondent à la situation familiale des jeunes. Donc nous avons besoin d'une grande diversité de façon à être le mieux à même d'apporter les meilleures réponses, c'est-à-dire celles qui vont permettre à des jeunes de s'en sortir et d'éviter la récidive. Merci de votre accueil et merci de votre travail.